Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue. J'ai décidé de vous faire une revue sur la série originale Netflix, Mes premières fois. C'est une série honnêtement que je pensais être une série un peu ado, vous voyez, genre plus de mon âge, et finalement j'ai vraiment adoré. En fait il y avait un message, je pense, je sais pas si c'était fait exprès, mais moi j'ai compris un message vraiment plus profond que ce qui nous est montré dans la série, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai regardé vraiment d'un seul trait, je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes, donc ça va super vite, et vraiment je me suis attachée à la personnage principale et à plusieurs personnages d'ailleurs dans cette série. Elle vaut vraiment la peine, je vous le dis dès le départ, hein. Si vous voulez pas regarder toute la revue, si vous n'avez pas encore regardé la série, là vous êtes dans mon avis global, il n'y a pas forcément de spoil dedans. La série vaut la peine d'être vue, donc si vous ne l'avez pas encore vue, vraiment allez la voir. C'est une série originale Netflix, donc vous la trouvez sur Netflix sans problème. Comme pour toutes les revues, le plan c'est les points positifs, les points négatifs, et on finit sur une petite conclusion. Ici il y a énormément de points positifs, donc accrochez-vous. Ma revue sur cette super série qui est Mes premières fois, c'est parti. Alors je sais pas si c'était clair pour certains ou pas, mais en fait j'ai pu comprendre que c'est pas forcément les premières fois de Devi comme ça, c'est en fait c'est les premières fois de Devi sans son père. Et en fait quand on regarde ça sous cet angle là, ça fait beaucoup plus mal que quand on regarde comme les premières fois d'une ado. On se rend compte que au fur et à mesure de la série que vraiment la mort de son père a impacté sa vie, et que bon, ça on comprend tous que elle fait comme si de rien n'était, alors qu'au fond c'est vraiment un mal-être très profond pour elle et pour toute sa famille. Et vraiment c'est une façon d'aborder le deuil que j'ai pas encore vu dans les séries. Non pas que je m'en souviens pas forcément, mais généralement le deuil, vous voyez, il est vu comme un deuil normal quoi, et là on voit clairement qu'elle fait comme si de rien n'était, et on la voit un peu exploser à chaque épisode, et ça m'a fait vraiment de la peine, mais j'ai vraiment aimé la façon dont c'était abordé. J'ai bien aimé aussi qu'on a un personnage principal perdu, qui ressemble déjà à une vraie adolescente, vraiment perdue, mal dans sa peau, mal dans sa tête, qui s'entend pas forcément avec sa mère, qui a perdu son père. Vraiment un personnage imparfait, et on peut vraiment, même si on n'a pas la même situation qu'elle, se mettre à sa place, et ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir enfin ça dans une série. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Kamala. Il m'a beaucoup rappelé Kala en fait, qui se retrouve coincée dans un mariage arrangé comme ça. Elle sait pas trop quoi faire et elle est bloquée entre deux cultures qu'elle aime. On voit clairement qu'elle adore ces deux cultures, mais qu'elle est un peu perdue, et voilà, clairement. Et en plus de ça, on a carrément Devi qui la croit parfaite et qui se rend compte qu'en fait personne n'est parfait, et ça fait avancer aussi l'histoire de Devi. Et c'est vraiment une partie que j'ai adorée dans cette série, c'est que tout le monde est un peu perdu, et en fait chacune des personnes se cherche si on regarde bien. Même la mère de Devi, elle ne sait pas comment vivre en fait sans son mari, mais elle doit quand même élever Devi, donc c'est assez compliqué, et c'est vraiment un aspect de cette série que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ça a été le fait que Kamala se retrouve en fait à aimer le mari que sa famille lui a trouvé. C'est vraiment quelque chose d'assez important pour moi, parce que le mariage comme ça arrangé, ce n'est pas un mariage forcé, c'est un mariage arrangé, c'est quand même quelque chose d'assez culturel qui est fait dans énormément de cultures. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec ça, c'est fait depuis des milliers, enfin des centaines d'années. Et donc clairement, même si c'est une série américaine, le fait qu'ils aient vraiment tourné la série de façon à ce que oui voilà, mariage arrangé c'est pas toujours horrible, c'est pas toujours nul, c'est pas toujours voilà, c'est culturel. Le fait qu'il est tourné comme ça m'a vraiment énormément plu, et ça montre que c'est pas tout américain, tout ouais non, la liberté, je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais voilà, c'est culturel et ça embrasse vraiment la culture comme ça indienne, et ça m'a aussi beaucoup plu. Et c'était quand même assez drôle de voir que finalement elle se retrouve à aimer son futur entre guillemets mari, même si clairement il s'explique, et que leur personnalité, enfin leur côté moderne, leur côté américain, je sais pas trop si c'est leur côté moderne ou américain honnêtement, mais décide de prendre les choses un peu plus lentement que dans la culture indienne normale, et de se marier tout de suite. J'ai beaucoup aimé qu'elle choisisse lui au lieu de celui qu'elle avait à la base. J'ai trouvé ça drôle, et voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé, bon j'en ai parlé dans les deux précédents du coup points, mais le choc des cultures en fait, parce que beaucoup de personnes peuvent se sentir visées, pas forcément indiennes, pas forcément américaines, c'est juste qu'on voit et qu'on comprend que c'est difficile pour tout le monde vraiment d'avoir ce choc de culture. Moi personnellement je l'ai aussi, le choc des cultures, vivant en France, étant française et étant aussi algérienne, double nationalité, double culture, voilà, une religion, enfin voilà, c'est vraiment des choses
comment dire, on peut vraiment se mettre à la place des personnages. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans cette série. Je crois que je ne le répéterai jamais assez. Et enfin, j'ai adoré le personnage de la mère qui elle aussi doit retrouver tous ses repères. J'ai aimé en fait qu'on voit que c'était pas une famille parfaite et que la mort du père a tout chamboulé, c'était une famille imparfaite et que la mort du père elle a certes tout chamboulé mais qu'à la base c'était pas imparfait, elle doit se reconstruire, elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas forcément, ça fait des années qu'elle y vit mais voilà c'était pas forcément son rêve, c'est un rêve de couple, donc que faire? Est-ce qu'il faut rester aux États-Unis ou est-ce qu'il faut rentrer à la maison là où peut-être elle se sentira mieux? On voit qu'elle a vraiment du mal à élever des vies, qu'elle abandonne, on voit vraiment une mère, voilà, une mère qui pour moi ressemble à une mère. Voilà, la dernière fois que je crois que j'ai vu une mère qui ressemblait vraiment à une mère, c'était Lynette Scavo. Dans les séries, généralement, les mères, elles sont toutes parfaites, les parents parfaits, et c'est les enfants qui un peu font n'importe quoi. Et là, en fait, je pense que je le répéterai jamais assez, le côté réaliste en fait de cette série qui m'a fait continuer. Et vraiment, j'ai tout regardé en une nuit, c'était juste génial. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série encore une fois. Mais comme toute série que j'aime, il y a forcément des points négatifs, sinon je ferais pas forcément cette revue, je ferais un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Là, il y a eu des gros points négatifs quand même. Le premier point négatif que j'ai trouvé, ça a été le fait que d'allure, enfin de base, quand on regarde la série, on voit une série assez superficielle, un peu du type à tous les garçons que j'ai aimé quoi. On se dit bah non c'est un peu ado, c'est pas pour moi etc. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils ont perdu beaucoup de téléspectateurs, je sais pas si on peut appeler ça téléspectateurs puisque c'est Netflix, mais ils ont perdu beaucoup de visionneurs potentiels. C'est dommage parce que je sais pas les chiffres, je crois que la série elle a quand même marché, mais si ça avait été abordé sous un angle différent peut-être que ça aurait attiré plus de monde, mais voilà, je crois qu'elle a marché quand même, donc bon. Voilà, c'est plus moi parce que j'ai vraiment hésité avant de la regarder et je me dis en l'ayant vue, ah mince mais si tu l'avais pas regardé t'aurais vraiment loupé quelque chose. La deuxième chose que j'ai pas forcément aimé, c'est que l'amitié avec Ben, pour moi elle se fait quand même très vite. Après la série, enfin la saison elle est assez courte donc oui il fallait faire vite, mais pour moi c'était quand même un peu trop vite quand on sait que ça fait quand même un bail qui se parle pas quoi. Je n'ai pas aimé le triangle amoureux quand on est à la fois pour Ben et pour Paxton. Ce n'est pas normal pour moi quand il y a un triangle amoureux, on est censé être pour un seul des garçons. Et là j'étais juste totalement perdue parce que Paxton on apprend à l'aimer et Ben en fait on apprend à l'aimer aussi en fait. On voit que sa vie elle est pas si facile mais on voit qu'il est toujours là pour Davy. Paxton c'est le beau gosse de service quoi, mais on voit qu'il a un cœur et... Pourquoi? J'espère vraiment qu'on aura rapidement la fin de ce triangle amoureux et qu'elle pourra rester amie avec l'autre. Je sais pas quoi vous dire, vraiment ça c'est... J'aime pas quand ça fait ça et j'espère vraiment que c'est juste pour la saison 1 et que dans la saison 2 on a une réponse assez rapide par rapport au triangle amoureux. J'ai aussi pas aimé le fait que Davy elle laisse tomber ses copines quand même beaucoup trop facilement pour Paxton, alors que Paxton il sort un peu de nulle part, enfin il a toujours été là mais voilà il l'a jamais calculé et je trouve que vraiment laisser tomber ses copines comme ça se fait pas. Après Davy elle est totalement perdue donc elle prend pas forcément des décisions rationnelles et est-ce que nous si on avait été à sa place on aurait pris des décisions rationnelles? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'a piqué à chaque fois que je la voyais abandonner ses copines ou pas forcément s'intéresser à leur vie. Voilà, Davy elle a clairement ses problèmes mais ça n'empêche pas ses copines d'en avoir et juste demander comment tu vas, parfois c'est important de le faire et elle a totalement oublié ses amis à un moment donné de la série et c'était vraiment super dommage. Ce que j'ai pas aimé aussi dans la série c'est qu'il y a des situations beaucoup trop improbables avec Paxton quand même. J'ai parlé beaucoup du réalisme dans la série dans tout ce qui concerne le deuil et tout, mais les situations avec Paxton c'est genre improbable, genre elle se met à lui parler, je sais pas, il accepte tout de suite, enfin c'est trop bizarre, je trouve ça... Je sais pas en fait comment, si j'aime ou pas le personnage de Paxton. Honnêtement moi j'aime beaucoup plus Ben d'ailleurs si jamais vous vous posez la question. Paxton c'est un peu comme le Peter Kavinsky de cette... Déjà plus de batterie? C'est pas grave. Paxton c'est un peu le Peter Kavinsky honnêtement de cette série et Peter dans le 2 il m'a vraiment saoulée, donc là je sais pas trop quoi penser de lui. J'espère vraiment qu'on aura une meilleure idée de qui est Paxton et on verra plus voilà qui il est, d'où il vient, parce que c'est vrai qu'on l'a vu qu'en surface et en surface il vaut pas grand chose vraiment à part son aspect physique, il a pas trop de personnalité et juste les scènes en fait avec sa sœur nous ont permis de le découvrir plus et on a eu peut-être 2 ou 3 scènes avec sa sœur donc c'est vraiment super dommage. Et enfin dernière chose que j'ai pas aimé c'est l'ennemi riche
intelligent, seul, qui est abandonné par tout le monde, qui se retrouve à devenir le love interest potentiel. Je veux dire, toi aussi t'avais des années hein, pour devenir son love interest, pourquoi t'es venue là? Je sais que c'est une série, vous voyez, mais pour moi c'est pas réaliste et c'est du vu et revu, donc bon, je préfère quand même Ben, mais ils auraient pu, je sais pas, lui donner un truc, une histoire derrière plus intéressante que voilà celle qu'il est riche mais au fond il est seul, c'est dommage. Pour terminer et conclure ce que je veux en fait dans la saison 2, dans les saisons à venir, c'est tout d'abord, j'en ai déjà parlé, la fin du triangle amoureux et qu'on nous réponde assez rapidement sur qui Devi elle aime vraiment, et j'espère que ce sera Ben parce que Ben vraiment je l'adore. Et j'espère aussi qu'on verra tout autant Kamala et la mère de Devi parce que vraiment elles m'ont éclaté presque autant que Devi cette saison, et voilà, je pense qu'il y a qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à voir. J'ai bien aimé cette série, ça a du peps, c'est frais, c'est jeune, c'est tout ce que vous voulez. C'est le genre de série de l'été, c'est le genre de série que j'ai regardé du coup pendant le Ramadan confinement, donc bon c'était un peu la bouffée d'air frais dont j'avais besoin, et je suis vraiment contente qu'elle soit tombée dans mes recommandations malgré tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez déjà vu la série, ce que vous en avez pensé, et surtout à vous abonner. Moi ça me fait vraiment très plaisir de vous voir toujours plus en plus, à venir me parler en commentaire, de voilà, vous voir vous abonner, vous voir venir sur Insta, parler avec moi. C'est vraiment, comme vous le savez et je le répète pratiquement toutes les vidéos, ma partie préférée, vraiment, vous voir commenter, vous voir me parler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.